C'est comme une petite machine qu'on pose au pied des immeubles. Elle est violette, c'est ça? C'est ça. Vous pouvez nous la décrire? Alors pour vous expliquer et vous raconter toute la vérité, on s'intéressait lors de nos études à la problématique gestion de déchets, mais on s'intéressait à des déchets qui étaient compliqués et complexes à capter. Parce que nous, ce qui nous intéresse, et je pense que nous tous autour de la table, on pourra en témoigner, c'est le comportement qui va faire évoluer les mentalités. Et lorsqu'on faisait des études d'observation au niveau des collectivités, des immeubles, on se rendait compte que malgré le fait qu'il y ait des cendriers, les mégots étaient quand même par terre. Mais ouais, comment c'est le comportement? C'est le comportement. Alors parfois... Vous fumez, vous? Non. Donc non, c'est vraiment de l'observation. Ouais. C'est l'observation. Et on s'est rendu compte que si on mettait en place un collecteur qui était plus joli, plus design, plus efficace, dans des endroits stratégiques, tout de suite le comportement allait changer. Donc vous transformez nos déchets en ressources, parce qu'une fois que j'ai jeté mon mégot de cigarette dans votre bac, qui s'appelle Cyclope, il devient quoi? Vous avez mis quoi en place? Alors en fait, nous, ce qu'on a créé, c'est un nouveau métier et une nouvelle filière de gestion de ce déchet très particulier. Donc comme vous l'avez très bien expliqué, on met en place un collecteur de mégots innovant. Derrière, ce sont nos propres équipes qui s'occupent de la collecte, mais également de l'entretien, de la maintenance de ce produit. Elles viennent comment? À vélo? Véhicules électriques. Véhicules électriques sont différentes agences en France. Une fois que ces mégots ont été collectés, ils sont ensuite massifiés en local. Et on travaille avec une autre entreprise française qui s'occupe exclusivement de la partie valorisation, traitement de ce déchet. C'est extraordinaire, Thomas de Richebourg. Oui, et puis surtout que je le connais, là, on s'est croisés il y a 6 ans, ils étaient 2. Aujourd'hui, ils sont 45. 45 en 6 ans. Ils font à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il me disait ça tout à l'heure. Et nous-mêmes, on utilise ce procédé Cyclope. D'ailleurs, ce sont de très jolis cônes qu'on met dans les entreprises. Oui, des cônes violets, ils sont très très beaux. Et jusqu'à 10 000 mégots qu'on peut mettre à l'intérieur. Et franchement, bravo pour cette initiative, parce que je crois qu'on jette à peu près 30 milliards de mégots chaque année dans les rues. Et si on peut arriver, on sait que c'est des dizaines d'années pour se détruire et que ça pollue les nappes phréatiques et que c'est une vraie catastrophe écologique. Il le sait, le fumeur, quand il dépose son mégot, ce qui va devenir, ou il se dit « Oh tiens, il est pas mal ce cendrier ». Alors déjà, le fait qu'ils se disent... Est-ce qu'il y a l'information? Oui, alors il y a l'information sur le cyclopeur. Donc on a différents moyens de communiquer sur le produit, mais on va également être proactif vis-à-vis de nos clients. Et on a un pôle marketing et communication chez Cyclope qui fait des animations, des sensibilisations et oui, mais quand moi je suis en bas d'un immeuble et je ne connais pas votre... Pour moi, c'est un joli cendrier, point. Il n'y a pas écrit « ce mégot va se transformer en énergie ». Alors non, il explique qu'il y a une filière derrière qui est mise en place, avec la plupart du temps des QR codes ou des sites internet. Mais là, on va être proactif dans des entreprises ou chez nos clients, c'est qu'on organise des événements pour expliquer aux collaborateurs, pour faire aux fumeurs. Pédagogie. Exactement. Donc ça se transforme en combustible, c'est ça? C'est ça. Techniquement, on appelle ça un CSE, un combustible de substitution énergétique. Donc, c'est une poudre qui permettra de remplacer des matières premières. Thomas de Richebourg, là aussi, on transforme. Jamais on aurait cru qu'on allait transformer nos mégots. Tout est transformable. Tout est transformable. Tout se fait. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est ne plus enfouir. Parce qu'on est maintenant quand même dans une époque où on a tous pris conscience qu'on ne pouvait plus mettre des déchets dans la terre et surtout de protéger nos dernières ressources. On sait que maintenant, la terre s'appauvrit de plus en plus. On voit avec tous ces dérèglements climatiques que nous avons. Donc effectivement, ce qui est très important, c'est de transformer la matière et de la réutiliser. Donc dans un combustible de substitution, on fait ça, ce que j'expliquais tout à l'heure, avec les pneumatiques. Les pneumatiques, ça a un très haut pouvoir calorifique. C'est-à-dire que quand on brûle un pneu dans les hauts fourneaux, ça dure très longtemps et ça monte très haut en température. Et il se transforme en terrain de jeu, c'est ça dont vous nous parlez? Alors ça, c'est pour quand on fait de la valorisation matière, qu'on réutilise cette matière. Mais après, on a aussi des déchets de pneumatiques et donc on les mélange pour toute la filière cimenterie qui utilise ça dans leur four. Donc c'est un combustible de substitution à l'énergie fossile, c'est-à-dire à l'électricité ou au gaz. Ils mettent ça dans les fours, donc ça monte très fort en température et ça dure très très longtemps. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à créer toutes ces transformations, ces modifications de matière pour avoir une matière première secondaire et qu'on réutilise. Antoine, ce qu'il y a de fou dans votre histoire de Cyclope, Thomas disait aujourd'hui vous êtes 45 salariés et vous n'avez jamais fait de levée de fonds. Non. C'est incroyable ça aussi. Alors pourtant, ça a été le parcours du combattant sur les 2 premières années.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on s'était rencontré avec Thomas, parce qu'on avait besoin de conseils pour pouvoir se lancer et à mettre en place une vraie stratégie. Par contre, on a eu des vrais partenaires. La BPI notamment. La BPI notamment, qui nous a accompagnés sur tous les financements. On a eu des prêts à innovation, on a eu des prêts d'honneur, on a également le réseau Entreprendre qui nous a permis à chaque fois de rentrer dans notre enveloppe budgétaire pour pouvoir payer la R&D, payer les salariés et le développement. Et après, le meilleur développement possible dans, en tout cas, notre secteur d'activité, c'est les clients.